Allô, bonjour mes amis, bonsoir, selon l'heure à laquelle vous allez accéder à cette vidéo. Merci déjà pour tous ceux qui nous relancent, qui nous encouragent, qui partagent nos vidéos. Nous continuons à vous prier lorsque vous regardez la vidéo de vous abonner, de partager et de nous dire qu'est-ce que vous pensez de ce que nous avons dit. Nous sommes toujours prêts à engager des discussions, à échanger avec vous. Plusieurs personnes ont voulu savoir quelle est notre position par rapport à ce qu'il faut appeler dossier Théodore Ngoï. Je crois que vous êtes nombreux, vous avez suivi des débats. Le professeur Théodore Ngoï est intervenu sur le plateau de la télévision Télé 50. En face de lui, il y a eu le professeur Tchulumbaï. Plusieurs personnes, vous avez suivi également sa position sur Top Congo et dans d'autres médias dans notre pays. Sur le plan du droit, personnellement, je m'étais réservé de ne plus intervenir, de ne pas discuter de la question, parce que personnellement, je trouve qu'il y a trop d'amalgame et de confusion. Mais je voulais juste préciser quelque chose, et c'est sur cet aspect des choses que je vais devoir intervenir. Lorsque vous voyez ce qui s'est passé, la démarche qui a été celle du professeur Théodore Ngoï, qui était un avocat, qui a été consulté par ses clients, c'est un dossier judiciaire. Et tous les avocats savent lorsqu'il y a un dossier judiciaire, et je ne cesse de le dire, lorsque vous avez un dossier judiciaire, un client vous consulte, quel que soit son rang et sa position, en tant qu'avocat, on reste avocat, on se base sur le plan judiciaire, on reste sur le plan judiciaire, parce que c'est devant le juge que vous devez convaincre. Il faut construire sa stratégie judiciaire, travailler sur des arguments de droit, parce que le juge va statuer sur ces arguments, sur ce moyen de preuve que vous apportez pour trancher les litiges. Mais lorsque on sort du cadre judiciaire, on vient sur les médias, on vient sur le terrain politique, alors la question est essentiellement un problème politique. Et on a voulu construire une communication politique autour de cette question. Je ne veux pas revenir sur les débats. Nous allons probablement, sur des médias qui m'ont invité tout à l'heure, aborder la question sur le plan du droit. Mais ici, je voulais réagir avant tout sur cette question politique, en montrant qu'il y a eu des amalgames et des erreurs. Première chose, le droit pénal congolais, pour les étudiants de premier graduat, deuxième graduat, tous ceux qui ont vocation à devenir magistrats, avocats, ainsi de suite, les gens savent que l'architecture actuelle du droit pénal congolais donne l'exclusivité de la poursuite au parquet, aux magistrats de la République. Lorsque moi, une personne, n'importe qui, quel que soit son niveau, constate qu'il y a eu de faits infractionnels qui nous portent préjudice, cette personne s'adresse à la justice de notre pays, peut saisir le parquet, peut saisir un OPJ. Seulement lorsque vous allez devant la police du quartier ou dans les conteneurs du quartier, vous vous adressez à un OPJ. Lorsque l'OPJ instruit ou le magistrat instruit, constate qu'il y a des indices sérieux, c'est-à-dire qu'il y a des preuves qui tendent à corroborer les faits portés qui constituent une infraction vis-à-vis de la personne qui a porté plainte, le parquet saisit le tribunal pour que le tribunal juge. Le parquet ne juge personne.
le parquet ne condamne personne. Le travail du parquet, c'est de rechercher les infractions, les constater et déférer les auteurs de ces infractions devant le juge. Et même lorsque un individu décide de porter directement son affaire devant le juge, c'est-à-dire il saisit la justice par la citation directe, il force la main du ministère public, il invite la main du ministère public, le ministère public vient directement au procès pour soutenir l'accusation, requérir, montrer que les faits mis en charge de X personnes constituent des infractions et apporter de preuves et demander au tribunal de sanctionner. La partie victime de l'infraction ne vient que pour obtenir réparation pour le préjudice qu'il estime avoir subi. J'ai suivi ce que le débat et tout ce que le professeur Théodore Ngoyi Ilunga a dit au sujet de la violation de la Constitution. Je crois que tout juriste sérieux, nous restons sur notre soif parce que la question lui a été posée de dire clairement quelle est la disposition constitutionnelle qui a été violée. Vous avez compris avec nous qu'il est allé lire le préambule, tout ça, en rappelant que le préambule constitue les souhaits de législateur, de ce qu'il veut faire, la philosophie qui doit caractériser l'œuvre qu'il va faire. Mais lorsque vous allez dans les dispositifs, c'est-à-dire les articles qui ont été retenus, lorsque ces articles ne renferment aucune disposition claire par rapport à une telle ou telle autre question qui a été invoquée dans le préambule, vous ne faites pas du préambule un dispositif de la loi. Ça, c'est connu de tout juriste sérieux qui se respecte. Je ne veux pas entrer dans ces débats, comme je viens de dire. Ce débat, nous allons le faire tout à l'heure. Mais je reste sur cette communication politique. Et tout le monde a compris que Théodore Ngoyi a été consulté par ses clients qui lui ont donné le mandat pour agir. Il revenait à lui de faire son travail, c'est-à-dire de saisir les instances judiciaires compétentes pour résoudre la question. Et comme vous savez, il y a une décision qui a été prise. Cette décision, ce n'est pas une décision politique, c'est une décision administrative. Il s'agit de nominations. Et en droit administratif, avant de saisir les juges administratifs, il y a une condition qui veut que celui qui estime que ces droits ont été violés par une décision d'une autorité a un délai dans lequel il doit s'adresser à l'auteur de la décision pour demander à cette dernière de rapporter sa décision. Au dur de notre estimé confrère, il l'a fait, il a écrit au président de la République pour demander de rapporter la décision. Et ce n'est que lorsque il constate que l'autorité qui a pris la décision ne pas revenir sur sa décision, il doit se porter devant le juge administratif avec les arguments qui sont les siens, qu'il estime qu'il y a eu violation de la loi, qu'il y a eu un préjudice quelconque vis-à-vis de ses clients, pour demander au juge d'annuler la décision qui a été prise. Là, c'est sur le plan du droit. Ça, c'est ce qu'un avocat doit faire
tout avocat sérieux, nous connaissons tous cette procédure. Voici que l'avocat qui est censé défendre les intérêts de ses clients quitte le terrain judiciaire, il vient sur le plan politique. Lorsque Ngoï Théodore décide de saisir le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat, pour leur demander la convocation d'un congrès et mettre en accusation le président de la République, ce n'est plus encore un dossier judiciaire. Ça devient de la politique. Pour preuve, il a compris que sa seule voix ne peut pas porter. Il a voulu s'associer à la voix de Fayoulou. Et que Fayoulou, permettez-moi de le dire, depuis qu'il a, depuis qu'il a porté sa posture politicienne de président élu, dans sa tête, tout ce qui touche au discrédit de Fati, du président de la République, tout ce qui veulent tirer vers le bas le président de la République, salir son image, c'est sa nourriture de chaque jour. Il a nourri une haine presque personnelle, cynique, vis-à-vis du président de la République. Il est entouré probablement de juristes. Personne ne lui a dit que votre démarche depuis les élections jusqu'à ces jours, voici votre position. Et que cette démarche politicienne de Théodore Ngoï est en contradiction totale avec votre propre discours, votre propre posture politicienne et même la solution produite par Fayoulou lui-même. Vous constaterez avec nous qu'il ne revient pas ni à Théodore Ngoï, ni au Congrès, ni au président de l'Assemblée nationale, ni encore moins au président du Sénat, de constater une infraction. Comme je viens de le dire, tout ce qu'une personne peut faire, c'est de dire que de fait, que lui, à connaissance, constitue une violation de la loi. Mais il revient au procureur, au seul procureur de la République, de constater qu'il y a eu violation de la loi et de demander au juge de sanctionner la personne qui a violé la loi. Que ce soit très clair. Je suis sur le plan de principe et je voulais parler ici sur le plan de principe. Comme nous avons toujours dit, nos interventions sur vidéo que nous faisons, c'est pour éclairer, pour des raisons pédagogiques, pour des raisons d'information. Permettre aux gens de sortir dans l'ignorance, sortir dans cette manipulation, l'intox
auxquelles certaines personnes se livrent, y compris même de professeurs d'université. Il est absolument incompréhensible, totalement ridicule de voir un professeur d'université dire que le Congrès, le Parlement congolais réuni en Congrès, peut juger le président de la République. Plus grave, il dit que le président peut se présenter avec ses avocats pour se défendre devant le Congrès. Et il tire ça du préambule. Mais lorsque cela a été dit en préambule et que ça n'a pas été coulé sous forme d'un article, d'un dispositif constitutionnel, ça veut dire que le législateur lui-même a trouvé inutile de reproduire une disposition constitutionnelle qui puisse disposer dans ce sens-là. C'est du politologue, il a étudié le droit politique, mais il est avant tout juriste et professeur d'université. C'est des choses connues. Vous ne verrez nulle part dans une décision judiciaire un juge invoquer le préambule. Les juges doivent toujours évoquer une disposition légale pour fonder sa décision. Il est donc aberrant, et c'est ça la confusion, de trouver un professeur d'université, pour des raisons de communication politique, aller sur ce terrain-là. Aller sur ce terrain-là. Il ne peut pas aujourd'hui se plaindre que sur le plan politique, on puisse lui répondre. On puisse lui dire, monsieur, vous avez fait la honte de la profession. Vous avez fait la honte de les qualités, le rang que vous portez sur vous. Donc, il est avocat. Des individus lui ont fait confiance pour lui confier la défense de leurs intérêts. Nous sommes bien sur le plan administratif parce qu'il s'agit d'une nomination. La nomination, c'est une décision administrative. Le président de la République a nommé ce client. Et ce client estime que le président n'avait pas le droit de prendre une telle décision. Ça, ce sont leurs moyens de défense. Et tout avocat sait qu'en droit administratif, lorsqu'une décision a été prise par une autorité administrative, avant de saisir les juges administratifs, la personne qui estime que la décision de l'autorité administrative a été prise en violation de la loi ou que cette décision porte préjudice à ses intérêts, à ses propres droits, avant de saisir les juges, il a l'obligation de faire un recours auprès de l'autorité, ce qu'on appelle le recours gracieux, auprès de l'autorité pour demander à l'autorité qui a pris la décision de rapporter, de revenir sur sa décision, en lui montrant que votre propre décision que vous avez prise viole telle disposition de la loi. Et c'est sur base de ces éléments de droit
que le requérant demande à l'autorité administrative de rapporter sa décision. Si l'autorité administrative ne réagit pas dans le sens de la demande, estime, après avoir reçu la décision, ou la requête, permettez-moi, que lui, sa décision est légale, il n'a violé aucune disposition légale, qu'il n'a pas porté préjudice à qui que ce soit, refuse de rapporter sa décision, il peut répondre, disant, écoutez, ma décision demeure, tout ça, pour telle raison, il peut s'expliquer, c'est son droit. Mais il peut ne pas répondre, garder le silence. Le requérant doit constater que dans un délai prévu par la loi, que l'absence du report de l'autorité administrative constitue la réponse négative à sa requête de voir la décision prise par l'autorité administrative être rapportée. Il doit saisir cette fois-ci les juges administratifs, amener ces moyens de droit devant les juges pour dire que voici la décision qui a été prise par telle autorité, a violé mes propres droits, a violé les lois de la République et que l'autorité n'était pas fondée à prendre une telle décision. Il revient au juge, au seul juge, d'examiner les moyens qui lui seront soumis et les lois pour constater si effectivement la décision prise par l'autorité administrative a violé la loi ou pas. Si la décision, les moyens fournis par la partie qui a porté l'affaire devant lui constituent des moyens de droit qui sont fondés, les juges administratifs annulent la décision. Ça, c'est des choses qu'on ne peut pas apprendre à un avocat. C'est des choses qu'on ne peut pas au jour d'aujourd'hui apprendre à un professeur d'université. Il a écrit au président de la République. Et voilà que tout directement, la personne saute sur le média, saisit le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat, pour que ce dernier convoque un congrès pour mettre en accusation le président de la République. Je venais de brosser ici ce qui est connu de tout juriste, même des étudiants de premier grade en droit, ils savent. Il ne revient pas à un individu de constater l'infraction. L'individu constate l'infraction, constate le fait infractionnel. C'est sa présomption. C'est lui qui estime qu'il y a eu violation de la loi. Mais les faits doivent être portés devant l'organe de la loi qui est censé... Move. Vous m'excusez, je suis à la maison. Les enfants peuvent passer. Vous allez m'excuser pour ça. Donc, il n'y a que le procureur ou le magistrat. Et dans le cas d'espèce, c'est le procureur général près la Cour constitutionnelle qui, lui seul, a le pouvoir de poursuivre, d'engager des poursuites contre le président de la République. C'est que les gens ont le droit de dénoncer le fait auprès de lui.